Ravie de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Démantèlement d'un réseau de malfaiteurs par la division des investigations criminelles. Au total, 40 individus ont été interpellés. Les mises en cause sont impliquées dans des affaires de cambriolage, de trafic de faux billets et de vol de voitures de luxe. Une belle prise dont les détails ont été exposés au cours d'une conférence de presse à suivre dans cette édition. La 136e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye a vécu. Jam Malaya a été le point de convergence de fidèles qui se sont recueillis sur le mausolée de leur guide spirituel. Autre temps fort, la cérémonie de clôture présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Les députés disent oui au dialogue avec l'opposition. Toutefois, ils plaident en faveur d'un dialogue inclusif et portant sur des secteurs clés tels que l'économie ou encore le domaine de l'éducation actuellement en crise. Vous les entendrez dans ce journal. Améliorer la politique migratoire, c'est l'objectif du réseau des parlementaires pour la défense des Sénégalais de l'extérieur. L'organisation a initié un symposium pour encadrer davantage les conditions d'immigration. Plus de 3 millions de Sénégalais sont répartis à travers le monde entier. Enfin, le chef de l'État pose la première pierre du Palais des Sports. Le pôle urbain de Diamniadio abrite ce site de prestige pour le sport national. Image exclusive du lancement des travaux avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonçais en titre, gros coup de filet réalisé par la division des investigations criminelles. La DIC a mis fin ce week-end à la cavale d'une bande de délinquants. Au total, 40 malfaiteurs ont été interpellés. Ils sont impliqués dans différentes affaires. D'abord, une série de cambriolages. Les mises en cause 11 personnes hantées depuis plusieurs mois le sommeil des habitants dans le quartier des Almadies. Les autres individus interpellés sont cités dans la multiplication de faux billets de banque et le trafic de voitures de luxe. Tous ont été mis hors d'état de nuire. Révélation faite par le commissaire principal de la DIC. C'était en conférence de presse. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye. Caméras de surveillance, clés de véhicule, plaques d'immatriculation, décharges électriques, entre autres. Un arsenal de matériel pour échapper au cambriolage en plein jour. C'est une bande de malfaiteurs qui cible les domiciles de personnalités. Cette bande a été mise hors d'état de nuire. Depuis le 3 mars, certains ont déjà été interpellés et présentés au parquet. À la suite des investigations, d'autres ont été appréhendés et seront également mises à la disposition de la justice. Les victimes, c'est plus d'une vingtaine de victimes. Et le préjudice porte provisoirement sur plus de 400 millions de francs CFA. Une autre affaire, celle de la multiplication de billets de banque, 2 Maliens, 2 Camerounais et 1 Libano-Syrien au banc des accusés. Ces individus interpellés et gardés à vue, une perquisition a été aussitôt faite à leur domicile et plus de 8 millions de francs CFA en billets authentiques et 20 blocs de 1 million chacun. Chaque bloc 1 million, 20 millions en quelque sorte, oui, globalement 20 millions, donc avec des logos BCAO. Le vol de véhicules a également fait l'objet d'une vingtaine d'interpellations tout au long de l'année. Vous avez entendu tous parler du phénomène des Range Rover volés en Europe. 20 individus ont été mis à la disposition de la justice dans le cadre de cette enquête. Les agents de la division des investigations criminelles ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils disent déployer les moyens à la chasse des bandes spécialisées. Les pays de la CEDEAO s'unissent pour vaincre la cybercriminalité. Pour ce faire, ils comptent sur une solide coopération entre les différents services de police des États membres de la communauté. Une rencontre de 3 jours va permettre de trouver les moyens pour optimiser la lutte contre ce fléau. Une rencontre rendue possible grâce à l'initiative conjointe des États membres et l'Union européenne à travers son projet d'action globale contre la cybercriminalité. Compte rendu signé Nafissatou Silla.
Amoindrir, voire éradiquer les menaces, les nouvelles tendances criminelles, les nouveaux défis des États de la CEDEAO et de l'action globale sur la cybercriminalité, une organisation européenne. Il s'agit de trouver les mécanismes pour pallier les nouvelles tendances criminelles. C'est un projet ambitieux du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne qui vise justement à aider, à appuyer les pays dits prioritaires, qui sont aujourd'hui au nombre de 7, à les appuyer dans la lutte contre la cybercriminalité. C'est une criminalité transnationale, donc qui dépasse les frontières. Un seul pays ne peut pas lutter contre cette forme de criminalité. Ce n'est pas possible. Donc il faut davantage miser sur la coopération internationale. Et qui dit coopération internationale, pour nos pays, dit d'abord coopération régionale. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était pertinent de réunir l'ensemble des pays de la CEDEAO autour de cette question. Dans cette démarche, une coopération est attendue avec des organismes internationaux de sécurité. Vous savez que dans ce pays, il y a beaucoup de difficultés d'avoir les différentes institutions, même nationales, au niveau de chaque pays, de parler ensemble. La police avec le secteur judiciaire, c'est très difficile. Parfois, ils ne parlent pas. Et ça, c'est un des principaux objectifs, de mettre ensemble les différentes institutions, pas seulement nationales, mais aussi dans les différents pays de la CEDEAO. L'essentiel de cette rencontre de 3 jours est de favoriser une entraide judiciaire et la coopération entre les services de police sur la cybercriminalité pour assurer une sécurité internationale. Les députés s'expriment suite à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, une initiative qu'il salue. Toutefois, il recommande l'instauration d'un dialogue inclusif qui met l'accent sur des secteurs clés tels que l'économie ou encore l'éducation, actuellement dans la tourmente. Fatou Kinedem les a rencontrés, son reportage. Dialogue entre le pouvoir et l'opposition, des députés de la mouvance présidentielle approuvent. Il faudrait que chacun puisse comprendre que cet appel est destiné à chaque Sénégalais qui peut apporter sa modeste contribution justement à l'effort de la construction de la cité. Et c'est comme ça qu'on devrait l'analyser et chacun doit pouvoir s'oublier et mettre le Sénégal en avant pour que cet appel puisse avoir justement les résultats escomptés. L'appel du chef de l'État au dialogue est un espoir pour calmer les tensions politiques, à en croire ses députés, mais l'intérêt est de mettre en avant certaines questions qui divisent, entre autres l'éducation. L'éducation nationale, c'est l'enseignement supérieur, les grèves répétitives qui sont en train de vraiment mettre à nu l'enseignement au Sénégal. Donc c'est un dialogue auquel tous les acteurs doivent être associés. Autre difficulté, l'économie sénégalaise avec les revendications des entrepreneurs nationaux, souvent lésées au profit de ceux de l'étranger. Vous avez aujourd'hui comme la CDE, vous avez la CSE, vous avez des entreprises sénégalaises et des entrepreneurs sénégalais qui sont compétents dans les BTP. Ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui les projets qui concernent les BTP sont donnés à des étrangers. En revanche, la question reste à savoir comment et dans quelles conditions le chef de l'État compte dialoguer. Seulement le souhait émis par certains, un dialogue national et inclusif. C'est officiel. Sachez que le président de la Ligue amateur de football a déposé ses baluchons à l'APR. Abdoulaye Sow a officialisé son appartenance au parti présidentiel. Il a profité de sa rentrée politique pour donner les raisons de son départ du PDS, mais aussi son avis sur la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaffrine. Ousseynou Thiam, Biradiagne. C'est à travers cette caravane dans les rues de Kaffrine suivie de ce méga meeting qu'Abdoulaye Sow, ancien responsable libéral et par ailleurs président de la Ligue amateur de football, a officialisé son adhésion à l'Alliance pour la République. Sur les raisons de son départ du Parti démocratique sénégalais, le nouveau apériste charge. Je ne reviendrai pas sur les raisons de ma démission du PDS. Je les ai suffisamment développées et jusqu'à ce jour, personne n'a relevé sur mes raisons. Parce que c'est des raisons profondes, honnêtes, palpables sur le terrain. J'ai toujours eu des majorités au PDS qui ont été confisquées par un appareil. J'ai toujours gagné les renouvellements du PDS, on a confisqué ma majorité. Lorsque je décide de partir, personne ne pourra me retenir. Mais l'heure était venue pour prendre mes responsabilités et de les assumer pleinement en assumant mon destin avec les Kaffrinois. Sur la nécessité de consolider la coalition Benno Bokk Yakaar dans la zone, Abdoulaye Sow est ferme. Maintenant,
quand le président décidera d'être dans des coalitions, je respecterai tous les mots d'ordre de la coalition. C'est aussi simple que ça. Parce que aussi la politique, il faut être très clair. Il faut être très clair. Parce que si on n'est pas clair, demain, je ne peux pas avoir une majorité, l'APR ne peut pas avoir une majorité et que cette majorité soit piétinée au nom de d'autres considérations que je ne maîtriserai pas. Tour à tour, les responsables du parti présidentiel qui se sont succédés au micro ont magnifié la décision qu'ils jugent courageuse d'Abdoulaye Sow, qui, à leur avis, va renforcer leur parti dans la localité pour les combats futurs. Le saviez-vous, nous sommes plus de 3 millions de Sénégalais répartis à travers la planète. Une immigration qui impacte positivement sur le développement économique de notre pays. Toutefois, elle gagnerait à être contrôlée et encadrée davantage. Le réseau des parlementaires pour la défense des Sénégalais de l'extérieur est décidé à améliorer la politique migratoire. Il vient de tenir un symposium dans ce sens. Nous écoutons tour à tour Ndaya Wambodj, président du réseau en question, et Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur. Ils sont au micro de Fatou Kinedam. Nous ne pouvons pas être en reste. Et c'est pourquoi, après ce symposium, nous allons continuer le travail et, compte tenu des nouvelles missions qui nous ont confiées, les missions d'évaluateurs des pouvoirs publics, nous allons demander une évaluation de la politique, de notre politique d'immigration. Et sur ce, nous allons faire le point sur le bilan des programmes de financement, des programmes de réintégration, mais aussi des programmes de retour. Nous devons nous chercher à réunir les conditions incitatives à l'investissement. Quand un compatriote souhaite investir, qui commence d'abord par la création de son entreprise à la réalisation de l'investissement direct. Et avec l'APIX, nous leur offrons ce qu'on appelle le pacte diaspora. Et le pacte diaspora sera un corpus de services qui permettra aux Sénégalais de l'extérieur souhaitant investir au Sénégal de trouver l'ensemble des services financiers comme non financiers, techniques et d'accompagnement qui lui permettront de pouvoir réaliser son plan d'affaires au Sénégal. Je veux l'annoncer en titre, les rideaux sont tombés sur la 136e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Djamalaye a été le lieu de convergence de plusieurs milliers de fidèles. C'est en effet à Djamalaye que se trouve le mausolée de Seydina Limamoulaye. Hommes et femmes, jeunes et vieux se sont recueillis sur la tombe de leur guide spirituel et ont prié pour la paix. Aminata Mbaresso. Hadjibou Daïlaï, premier appel de Seydina Limamoulaye, il y a de cela 136 ans. Et c'est sur cette mythique et symbolique place que l'appel a eu lieu. Il avait perdu sa sainte mère. Sa sainte mère, 3 jours avant son appel, et était rentré dans une retraite spirituelle comme pour préparer le lancement de son appel. Et donc il est sorti, il s'est déplacé vers la mer un peu, parce qu'il habitait le quartier de Ngaparou, c'était sa maison. Donc il se déplaça vers la mer, au lieu où nous sommes présentement, pour lancer ce fameux appel. Hadjibou Daïla répondait à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, Djamalaye semble trop étroit pour accueillir les fidèles venus se recueillir sur la tombe de leur guide vénéré. Cette sainte place représente pour nous le centre du monde, parce que c'est ici qu'on a enterré le prophète, le Mahdi, attendu sur terre. Et donc, nous pensons, comme l'avait prédit Seydina Issa, qu'au jour du jugement dernier, c'est devant ce saint homme que la grande rencontre, comme on dit, aura lieu. Il n'y a plus d'espace à Yoff, il n'y a plus d'espace à Cambérène. Et les fidèles sont là, en train de vivre leur foi, comme l'avait prédit le saint homme. Ils se sont recueillis, ils ont prié pour la paix, comme l'avait recommandé le saint homme. J'ai prié pour tout le monde. Mais il est le prophète de l'humanité. Donc si le marabout, le calife, donne des recommandations pour qu'on prie pour le salam ici à Djamalaye, c'est pour tout le monde entier. À Djamalaye, les merveilles laissées par Seydina Limamoulaye sont encore visibles. C'est le cas de ce puits de la mer pour donner de l'eau potable. Nous restons à Yoff, Djamalaye qui a vibré tout au long de la journée à la célébration de l'appel de Seydina Limamoulaye. L'événement religieux a fait l'affaire de vendeurs qui en ont profité pour écoler leurs produits, des photos à l'effigie des différents khalifes, de la nourriture entre autres. Un petit commerce bien rentable pour ces débrouillards. Aïssatou Paye. Il se profile
file à la recherche d'un potentiel client. Plus qu'une habitude, un rituel. À chaque appel, il vient écouler sa marchandise en famille. Je viens ici à l'occasion de chaque appel avec mes frères. Je vends des photos à 1000 francs l'unité et le commerce marche très bien. C'est moi qui gère le stock d'ailleurs. Une fois que mes frères finissent le leur, ils viennent en prendre pour revendre. Je ramène un grand nombre de photos à l'effigie de Seydina Limamou Laye. Le nombre, je ne peux pas le quantifier. Des photos d'érudits, des victuailles, des croquettes. Chacun essaie de trouver pécule pendant la cérémonie. Lui, il vend des chapelets. Les chapelets coûtent 1000 francs, 1500, voire même 50 000 francs. Les gens ne connaissent pas trop. Je les prépare moi-même et les revends à chaque appel. Je viens travailler et je viens quérir des bénédictions également. C'est mon travail de faire des chapelets. Au bord de la plage, alors que le soleil darne ses rayons, il vend des lunettes de soleil. Mes lunettes, j'essaie de les vendre. J'ai vendu pour la modique somme de 6 000 francs. Chaque année, je fais la même chose. D'habitude, je suis du côté de Cambérène, mais cette année, j'ai décidé de venir à la plage de Yoff. Je fais mon travail et je viens me recueillir en même temps. Ce lundi prend fin le 136e appel de Seydina Limamou Laye. La plupart des vendeurs se frottent les mains et en plus de cela, se recueillent sur la tombe du vénéré Seydina Limamou Laye. Direction Linguère à présent. Sur place, la commune d'Afé-Djolof en proie à un sérieux manque d'infrastructures. Pas d'hôtel de ville, ni d'ambulance, encore moins de pistes praticables. Le maire de la ville a profité d'une manifestation religieuse pour demander aux autorités d'améliorer les conditions de vie au niveau de cette commune. Une correspondance signée Modoumbaye. Située à une vingtaine de kilomètres de Dara, la commune d'Afé-Djolof est plongée dans un enclavement total, faute de pistes de production. Une situation qui freine l'émergence de cette ville, a souligné le maire. La seule piste qui existe entre Afé et Sagata est très délabrée. Nous lançons un appel encore à l'État de venir très vite pour faire la réalisation de cette piste. De même que la construction de la piste de Afé jusqu'à Dara. Autre préoccupation de Cheikh Niang est la construction d'un hôtel de ville, car sa localité est dépourvue d'infrastructures de base. Depuis la création de la commune depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on n'a que des abris provisoires. On nous a prêté un local dont nous utilisons comme bureau. Vraiment, nous souhaitons la construction de cet hôtel communautaire. Parce que même pour tenir nos réunions, nous sommes obligés d'attendre les jours fériés, ou samedi ou dimanche, pour aller au niveau de l'école élémentaire pour pouvoir organiser nos réunions. À défaut d'une ambulance, les populations d'Afé-Djolof font recours à des taxis-brousses, communément appelés Oupouya, pour se rendre dans les centres de référence. Le poste détient d'une ambulance, d'une voiture L200 qui date plus de 30 ans. Donc, il ne répond plus aux normes d'évacuation. Le maire d'Afé-Djolof espère que toutes ces difficultés trouveront solution dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et du programme d'urgence de développement communautaire, deux visions du chef de l'État. Crayon, c'est le nom d'une association qui vient en appui aux élèves à travers un système de parrainage. Pas moins de 100 enfants ont pu en bénéficier. C'était dans le village de Yenne. L'organisation intervient dans 3 principaux domaines, la santé, l'éducation, mais aussi l'environnement. Pape Faragning et Tcherno Laron-Mandi pour le compte-rendu. Une association au chevet des enfants défavorisés de Yenne. Une bonne éducation, l'accès à la santé et un environnement sain. L'association Crayon, lors d'une randonnée pédestre, dévoile ses actions. L'association a 3 domaines d'activité. Éducation, santé et environnement. La santé, on aide au maximum les maternités en apportant les draps, les serviettes. En faisant venir des containers, on aide la population. La case des tout-petits, les 2 écoles, on a mis en place... de cyber où ils apprennent l'informatique. De 100 parrainages pour aider ces enfants à avoir une bonne éducation.
un geste qui réconforte les bénéficiaires. J'ai parrainé un enfant parce que c'était pour l'aider à accéder à l'éducation et soutenir financièrement la famille. Nous aide dans le travail et dans la santé. Ils nous organisent des sorties et des centres aérés. Beaucoup de projets sont en vue pour atteindre l'objectif avec la création d'une ONG. C'est de pouvoir essayer de passer en ONG pour assurer ce qu'on fait sur les 2 villages, sur les 10 villages de Yen. La construction d'une nouvelle école à Yenkao parce que l'école est surchargée. L'association Crayon, qui s'active dans 3 domaines d'activité, l'éducation, la santé et l'environnement, ambitionne d'étendre ses tentacules dans tous les villages de Yen. Pape Faraning, merci. Le ministre de l'Agriculture a présidé la cérémonie d'inauguration du centre de formation au métier de la riziculture. Africari, c'est le nom de ce centre qui, selon Pape Abdoulaye Seck, participe à l'amélioration de la production du riz et à la formation des acteurs. Le ministre de l'Agriculture que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Cette transformation structurelle de la riziculture africaine passe aussi par des acteurs bien formés, bien informés et en quête permanente de compétitivité. Aujourd'hui, le centre de formation d'Africarice que nous inaugurons est un instrument majeur pour y contribuer, car sans renforcement de la capacité technique et managériale des acteurs, il n'est point possible de produire plus et mieux. Et cela, dans le sens bien compris de nos aspirations fondamentales, qui doivent être nous nourrir, vraiment nous nourrir et contribuer à nourrir une partie du monde. C'est cela la mission que nous devons confier à notre continent. De chez nous, l'actualité internationale nous mène en France, au Brésil, mais d'abord cap sur la RDC où l'opposant Moïse Katumbi a fait face à la justice ce lundi. Un récit signé Daniel Diouf. Moïse Katumbi, convoqué par la justice française, s'est présenté ce matin au parquet général de Lubumbashi, accompagné de son épouse, de quelques hommes politiques et de joueurs du tout-puissant Mazembe, le club dont il est le président. L'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, soupçonné d'avoir recruté des mercenaires étrangers, notamment des Américains. L'une de ces fermes a été perquisitionnée samedi en son absence. Moïse Katumbi nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Le Brésil, où le président en exercice du Congrès des députés a annulé ce lundi à la surprise générale le vote des députés qui avaient approuvé le 17 avril dernier la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Sur son compte Twitter, le président du Congrès, Valdir Maranhão, précise que la Chambre des députés doit être à nouveau convoquée pour voter sur la destitution de la présidente brésilienne. Une décision qui a créé une confusion totale. Les sénateurs étaient déjà appelés à voter cette semaine l'ouverture formelle du procès en destitution de Dilma Rousseff qui rend publique la destitution synonyme de l'écart présidente pour 6 mois en attendant un jugement final. Enfin, un centre de réinsertion pour personnes basculées dans le djihadisme va être créé dans chaque région française d'ici fin 2017. Annonce faite aujourd'hui par le Premier ministre français Manuel Valls. Il présentait à Matignon un plan de lutte contre le terrorisme. Ce plan, doté d'une enveloppe de 40 millions d'euros supplémentaires d'ici 2018, vise à doubler en 2 ans les capacités de prise en charge des jeunes actifs dans les réseaux djihadistes ou susceptibles de rejoindre leur rang. Le premier centre sera mis en place cet été, précise Manuel Valls.
Bienvenue dans la page des sports. Je vous l'annonçais en titre, le président de la République a procédé ce matin au lancement d'une série de travaux. D'abord, le Palais des Sports, un centre d'exposition, mais aussi un hôtel 5 étoiles. De nouveaux projets établis sur le pôle urbain de Diamniadio et qui permettent de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire désengorger la capitale Dakar tout en matérialisant le plan Sénégal émergent. Et vous venez de voir les images exclusives, elles sont signées, plutôt des images que vous allez découvrir dans ce reportage signé Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Accompagné de son premier ministre, le chef de l'État a d'abord donné le premier coup de pelle du Palais des Sports, puis du centre d'exposition récemment annoncé, avant de faire de même pour l'hôtel 5 étoiles. Après avoir sifflé le démarrage des travaux de ces trois projets, dits projets présidentiels de deuxième génération, le président a fait la salle du centre de conférence international Abdou Diouf où l'attendait un public venu nombreux. Dans son discours, le chef de l'État est revenu sur l'importance de ces nouveaux équipements dans ce projet de ville nouvelle. Je voudrais citer sans être explicite et exhaustif le Dakar Arena, un complexe sportif multifonctionnel de 15 000 places qui sera réalisé en 12 mois. Un espace moderne dédié aux activités de promotion. Et en marge de cette cérémonie de lancement des travaux du nouveau complexe sportif de Diamniadio, le ministre des Sports, Matar Ba, a déclaré qu'il fallait des infrastructures de ce genre pour une bonne pratique du sport. Je vous propose de l'écouter. Toujours des propos recueillis par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Pour une bonne pratique du sport, il faut de belles infrastructures, il faut des infrastructures de bonne génération, de nouvelle génération. Mais le sacre de Yaoundé a précipité la décision du président de la République. Et je pense que je voudrais que l'ensemble des sportifs prennent cela comme leçon, parce qu'il y a des résultats qui forcent le respect. Et voilà qui met fin à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, la suite de vos programmes sur votre chaîne de télévision préférée. C'est avec Chérif dans Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et bonsoir à vous chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'être en compagnie de nos programmes. Restez avec nous dans un instant, l'invité du 20h. On va parler du Parti démocratique sénégalais qui vit une saignée politique. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure avec Maoudi Brakane.